Salut, bienvenue au podcast des appendices. On va parler de cul aujourd'hui. Toi, Christian Lanus. C'est pas visité encore. Ça roule, parlez pas. C'est un podcast. OK, on parle pas. OK. Re-bienvenue au podcast des appendices. Les amis, je suis avec Jean-François Provençal, Julien Corriveau. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christian Bégin. Salut les garçons. Bonjour. Merci d'être là, Christian. Vraiment. C'est un plaisir pour vous que je sois ici. Vraiment. C'est vrai que c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir partagé entre nous trois. Absolument. Je rappelle, juste avant de l'oublier, d'aller voir le site des appendices, lesappendices.tv. Vous allez trouver de la merch, les t-shirts, les casquettes, mais aussi les sketchs et les épisodes des podcasts. Wow. Tout y est. Wow, c'est donc bien là. un site centralisé où tout y est. Ben oui, puis en plus, il y a des nouveaux designs. Quoi? Des nouveaux mon designs de Dieu. chandails, de tasses et de toutes sortes de choses? De toutes sortes d'affaires Mais que j'ai voyons. perdu du temps à designer. Ben Voyons non, c'est donc. pour les gens, Oui. pour Noël. Oui. Ou pour après Noël. Ouais, c'est après ça. Noël. Noël s'en vient pour nous, Ouais. mais ça va faire longtemps que c'est passé quand vous allez le voir. Ouais. Non, mais tu sais, pour Non, les cadeaux de Pâques. Ben, c'est ça. C'est une grosse entreprise pour faire de l'argent. Oui, oui. Ah, quand ouais, même, c'est oui, c'est- oui. ah, puis on en fait. Et puis on en engage des enfants au Bangladesh pour... Non, non, tout est fait par des enfants au Québec. C'est des enfants québécois. Oui. C'est ça, c'est pas fait au Bangladesh, là. Ben là, Peut-être les chandails, ça se peut. Les t-shirts, je pense qu'ils viennent peut-être de Chine. Parce que je veux pas prendre... Tu sais, je pourrais prendre les t-shirts qui coûtent le plus cher, mais ils coûtent déjà cher. C'est toi qui es responsable de la merch? À 100%. Ben, ok. À 100 fucking %. Ok, Ben, c'est d'accord. pour ça que Donc, tu check son collier ben, en c'est ça. platine, puis C'est il ça, roule c'est sur l'or tout, en asti. ouais. Ok, check ma d'accord. montre, là. Ah ouais. Oui. C'est une J'ai tout vu ça, là. Galaxy Watch ouais. là, que j'ai acheté il y a 6 ans. là. Ouais, ouais, Il roule en... Moi, je roule. D'accord. En Civic. C'est parfait. Ah non, des mags, Ouais. comme Ouais. volés. Juste l'été. Juste l'été. Bon. Ouais. Et des testicules qui pendent En arrière. Puis en avant. Oh, ouais. 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 C'est fait poser une affaire custom. Christian, Ah, on est c'est content moi, de ça. t'avoir avec nous. Ben, moi aussi, je suis content, les garçons. Vous savez que j'aime beaucoup votre Ben, travail. il y a comme une parentalité d'esprit. En tout cas, j'ai l'impression, parmi les invités qu'on a reçus sur Oui. les appendices, c'était comme probablement celui avec lequel on a le plus connecté, ou en tout cas, du moins, un de ceux avec lesquels on a le plus Oui, connecté. parce qu'on ne voudrait pas discriminer, là. Puis, Ah, c'est ça. les On autres, aime tout le monde, ça. tout le monde est bon, là. C'est ça. Mais t'as quand même On fait aime tout le beaucoup de monde sketchs pareil. dans ta vie, tu sais, juste dans Télépirate, tu sais, il y avait comme une ambiance très sketch, Oui. tu sais. Puis un peu délinquante, un peu Ouais. irrévérencieuse. Pas mal. Moi, j'aime votre irrévérence, vous le savez, le côté un peu burlesque. Puis c'est ça, quand le jupon dépasse. Puis moi, j'aime ça quand le jupon dépasse. Fait que, ouais, je pense que là-dessus, on se ressemble un peu. Mais t'excelles à la fois dans la grosse niaiserie exagérée, Ouais. puis dans l'humour vraiment plus subtil, plus... tu sais, comme juste quand t'es venu faire le 50 ans de Télé-Québec, là, Oui. puis les barres de chocolat. Oui. Calisse que c'est bon, ça. C'était pas facile pour les acteurs de jouer dans L'amour avec un grand A parce que Jeannette, justement, avait le don de nous amener dans des zones très, très éprouvantes, très confrontantes. Comme tu vois, nous autres, notre épisode, ça se passait à l'Halloween, puis il y avait... il y avait beaucoup de bonbons dans le décor, puis on n'avait pas le droit d'en manger. Il y avait, tu sais, c'est des petites gommes là, avec une face de citrouille, puis il y avait des tablettes de chocolat entières. Pas les mini, là. Très On dirait vraiment que c'est réel, que t'es vraiment triste parce que tu Oui. peux pas goûter. Au chocolat d'Halloween. C'est comme genre, mais c'est donc bien magique, tu sais, ce joke-là, on a comme fait ouais, n'importe quoi. Puis quand tu l'as fait, on a fait wow, ok, ça Non, c'est puis je une des pleurais, meilleures. puis je l'ai regardé, puis je pleurais. Pour vrai? J'avais les yeux pleins de Oui. J'ai fait, mais t'es bien intense. Oui. Mais c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on aimait. Ah, tu sais. c'est bon, là. Mais Ouais. c'est ça, je pense que tu as cette intensité-là en toi. Ouais. Tu sais, il y a une sensibilité, en tout cas, qui est très présente, puis qui, tu sais, Oui. même à la limite, des fois, même, tu sais, Marc Labrèche niaise ça. là, tu Oui, vois. oui, absolument. C'est-tu Ouais, quelque ouais. chose qui te dérange, toi? Du tout. Non? Non, non, je le sais que Marc, il fait ça par pure amitié. Marc, généralement, il parodie les gens avec qui il y a une relation de confiance. Tu sais, il y a eu quelques fois des personnes qui a graffiné un peu plus, mais non.
au début, je me souviens de la première fois qu'il m'a fait là, à Curieux Bégin avec les Gwyn, puis tout ça, c'était les brouteuses, là. Ça, je me souviens que la première fois, le producteur, Jean-Pierre Paiement, paix à son âme, m'avait appelé en panique en disant « As-tu vu la parodie de Marc Labrèche? Ça va tuer le show. » Tout ça. Là, je faisais « De quoi tu parles, man? » Là, c'était la panique à Zone 3, vraiment. Puis là, j'ai regardé ça, puis sur le coup, j'ai fait « Hey, man, si je suis vraiment comme ça dans la vie, tuez-moi quelqu'un, tu sais. » Mais l'effet a été inverse, complètement. Oui. Ça a donné de la visibilité à Curieux Bégin qu'on n'aurait pas eu sans ça. Puis pour vrai, Vino, j'ai jamais dit ça. Non. C'est vrai? C'est Marc qui a inventé ça. J'ai jamais dit Vino à Curieux Bégin de ma vie. Fait que c'est lui qui a instillé ce poison et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée dans ma vie, il n'y a pas quelqu'un au coin de la rue qui me crie « Vino! » Comme si c'était le premier. Ta phrase. C'était mon tagline. Non, ben bon. Wow, c'est drôle, ça. Mais c'est ça qui est drôle, des fois, d'une bonne imitation, c'est que c'est même pas de reproduire la réalité, c'est de reproduire l'image ou l'archétype que la personne dégage. Exactement. Puis ça, Marc, il le fait très bien. Ben oui. Parce que c'est pas un imitateur. Oui, c'est ça. Quand il imite Céline, Céline, elle parle pas de même. Non. Mais l'esprit un peu fêlé qu'elle peut avoir, tu sais. Je veux pas en même temps la shamer là, ici de quoi que ce soit. Mais si je sais pas si... Ouais, c'est abonné. Parce que je sais pas si vous avez vu les vœux qu'elle a fait dernièrement là, pour l'Action de grâce et tout ça. J'ai fait, c'est ça, on est ailleurs. Ouais, c'est ça. On est ailleurs. C'est quelqu'un qui a eu tellement de vie bizarre aussi, tu sais, je veux dire. Oui, aussi. N'importe qui, je pense, aurait été affecté par cette... On peut pas sortir de là indemne. Non, c'est clair. Non. Mais oui, mais... Mais oui, les gars, continuez. On a 1 heure à faire. OK. Parce que c'était notre seule question. C'est pas moi qui va nourrir ça. Mais moi, j'avais justement une question. Tu sais, on parlait, mettons, de télépirates, des trucs comme ça, des trucs à sketch. T'en fais plus tant de ce genre de... Non, mais là, tu vois, là, je joue au théâtre avec les Éternels Pigistes de la compagnie qu'on a créée il y a 30 ans maintenant, quand même, en 96. Puis on revient... Les 4 premiers shows des Éternels, c'était des shows à sketch. Après ça, je me suis mis à écrire pour la compagnie. Là, c'était des pièces plus formelles, c'est-à-dire avec un début, un milieu puis une fin. Puis là, Pierre-Michel Tremblay, qui était le premier auteur de la compagnie, a décidé nous a offert d'écrire un show qui, pour moi, boucle un certain cycle des Éternels Pigistes. Puis c'est un show à sketch. Fait que là, on retrouve c'était vraiment ce plaisir-là de jouer des personnages, tu sais, cette oscillation-là. Là, je vais dire des mots qui peut-être vous ne comprenez pas, mais cette oscillation entre le sublime et le grotesque, ben, c'est vraiment ça. Tu sais. Fait que j'ai vraiment du plaisir. Puis là, puis dernièrement aussi, au moment où on se parle, c'est diffusé. Hein, ça, on est après Noël. On est dans le futur. On est dans le futur. Ouais. Fait que j'ai eu la chance de faire un sketch aussi dans le Bye Bye. Oui, puis il reste que c'est fou à faire ça. Meilleure imitation que j'ai vue, moi. Je pense de toutes les Bye Bye, ou en tout cas, clairement de cette Mais t'as-tu vu le bye-bye de Sol? Ouf! Ah oui, ben ça, non, c'est sûr. J'ai pas vu le bye-bye de Sol. Marc Favreau, il était écœurant. Oui, 1974. T'es-tu sérieux? Oh, oui. Fait que c'est un long monologue d'1h15 de Sol? Oui. Qui raconte toute l'année? Non, en fait, ça part, puis il y a une chanson... puis c'est une vieille chanteuse qui la chante. Puis après ça, on voit Sol sur un banc de parc avec une genre de machine. Puis il continue la toune un peu. Puis après ça, on va dans un monologue où Sol, il y a une marionnette dans ses mains. Puis il parle de l'année de la femme. Puis là, il parle de la femme puis du féminisme. Puis là, plus que le bye-bye avance, plus que la marionnette grandit. Puis à la fin, c'est une immense marionnette puis qui contrôle Sol. C'est fucké. Mais la majorité du bye-bye, c'est un sketch sur la construction du stade olympique et les journalistes qui sont complices avec genre la mafia puis la collusion puis genre tout ça là. Mais comment t'as vu ça? Où t'as vu ça? Trouvé ça? Ben j'ai un ami qui regarde sur Twitch des affaires de la vieille télé. Okay. Et là il fait le festival des bye bye, donc ils écoutent de 1972 à 2020. Ça, c'est disponible pour nous, pour les gens. C'est sur YouTube, c'est sur YouTube, là, ça, ces bye-bye-là. Ouais, allez checker le bye-bye. Puis en regardant le bye-bye de ça, qui est un bye-bye vraiment mal reçu, il y a vraiment beaucoup de critiques. Là. Ouais, le monde, ils font « qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, comme le bye-bye, ça faisait genre, c'est comme le 8e bye-bye. Là, c'est pas une tradition tant que ça. Là. Non, c'est ça. Puis là, tout le monde était comme « qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, c'est pas pareil comme les autres bye-bye. C'était ben trop
artistique. Ben oui, pour Ouais, comme, oui, tu sais, le monde, théâtral, psychédélique. tu sais, le monde un qui peu commence à fucké. boire à genre 8 heures, puis là, tu sais, la revue de l'année, t'arrives à minuit, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, là, des jeux de mots de sol, what the fuck. Ouais. Ouais. C'est plus un bye-bye pour les gens qui font du moche. Ouais, C'est ça, exact. ça. Puis, en le regardant, Je dis j'étais ça parce comme, que je connais si ça. on avait fait vraiment un vrai bye-bye, Ouais. ça aurait ressemblé beaucoup à ça, parce que Ouais. c'est vraiment... La marionnette qui grandit, puis à un moment donné qui contrôle l'animal. Nous, Vous autres, si vous aviez fait ça, Ouais, ben, j'étais comme. bien sûr. Il y a vraiment une filiation, ça, les appendices, je trouve, dans les jeux de mots, dans les réflexions de l'humour qu'il fait. Ouais. Vraiment. Ah, On va aller voir je te ça. Parce que, jure. tu sais, notre tourlou, c'était quand même assez proche d'un bye-bye, là. Ouais, mais comme dans l'esthétique. Pas comme un long sketch d'une heure. Non, mais c'est pas vraiment. Toi, ton idée, c'est comme. T'as comme une idée, mais c'est pas vraiment ça. Là. Ah, Je vais raconter ça pour les faits. Mais il y a beaucoup de sketchs comme devant des green screen aussi, Ok. puis des. Ouais, c'est un peu. C'est très weird quand Ah même. mon Dieu. Je vais aller voir ça, les garçons. Vous avez piqué ma curiosité. Ben, c'est sûr. Ben, tu sais, moi, toute seule, non. Moi, toute l'œuvre de sol. Toute l'œuvre de sol. Je sais ces monologues par cœur. C'est quand même vraiment brillant. Il y a vraiment des affaires, des fois, tu fais Ah comme. non, mais vraiment, par exemple, c'était une maîtrise de la langue qui était Oh, oui. absolument C'est vraiment c'est de la déroutante, là. poésie Ouais, ouais. plus que de l'humour. C'est Ouais, de la ouais. poésie comique. C'est ça. c'est de Mais la je pense que, tu sais, ça fait partie de l'anti-intellectualisme ambiant de rire de sol parce que c'est comme, tu sais, Bien c'est sûr. ça, justement plus artistique que drôle, mais reste que, tu sais, je veux dire, c'est un tour de force que personne que je connais serait capable de Mon faire Dieu. présentement. Non. Mondialement, même, Ouais. c'est assez... Mais ça se peut-tu encore? On dirait que ça se peut plus, ça. Moi, je pense que oui. C'est juste que ça se peut plus comme commercialement. C'est pas commercialement viable. Non, tu je peux pas pense partir pas. en tournée au Québec, mais mettons que tu le fais sur YouTube puis que c'est diffusé puis qu'il y a peut-être potentiellement Mais beaucoup même de à monde qui aimerait ça, je veux dire, le contenu qui sur les réseaux sociaux est tellement abrutissant que, tu sais, mais après ça, c'est pas vrai. Il y a des affaires comme très spécifiques d'histoire ou de philosophie qui Complètement. se rendent, mais tu sais, c'est pas grand public puis ça sera jamais un trend. Non, c'est ça. Ben, Mais en même temps, maintenant, de ce que je comprends, là, comme vous autres, là, ce que vous faites, puis votre chaîne YouTube, ça, de ce que je comprends de ça, c'est que comme ça ouvre les portes de la planète, tu peux te créer une communauté de tripeux de sol, finalement, qui va finalement représenter une masse critique impressionnante. hey, il y a du monde On qui n'aurait se pas, costume en mascotte puis qui font l'amour puis ils se font des conventions avec beaucoup de monde. Là. Fait que là, rendu Ouais, là, ouais, c'est tout ça. est possible. là. Oui, Ah ouais, ben c'est pas. vous parlez à la francophonie mondiale, vous autres Ouais, même, ouais. là. Fait que c'est assez impressionnant. Moi, je savais pas ça. J'ai appris ça ce matin en rentrant dans le studio. C'est fou, hein? Que vous étiez des vedettes internationales. International. Mais Mais il y a- quand on faisait la série, on recevait des messages de gens en France qui faisaient il y avait des événements dans des bars pour écouter l'émission. Il y avait des bars en France qui diffusaient l'émission en direct, puis il y avait des regroupements de Des gens. geeks. Ouais. Des Mais ce qui est geeks, drôle, des c'est que appendices. c'est ça. C'est tellement déconnecté du milieu de la télé et des médias québécois qu'on dirait que c'est comme si on regardait ça un peu de haut, là, tu sais, comme Ouais. à un moment donné, tu sais, je veux dire, quand la vidéo de J'ai faim plus qu'un Alain, tu sais, il y a eu 10 millions de vues en France à peu près, cette vidéo-là, ce qui plus est que ça. énorme, plus que ça. C'est Puis, tu sais, énorme. comme, on a considéré un peu, tu sais, que tu y ailles ou de faire de quoi en France, puis, mais c'est juste qu'il y a tellement rien dans notre, tu sais, écosystème qui est fait pour encourager ça, qu'on était comprends. comme, on se paye-tu tout vraiment des billets d'avion pour aller tester notre chance en France, puis on était comme, ben ça n'a pas rapport, puis anyway, il faut Ah, travailler mais ici, faire notre il y a- saison. Il y a un YouTuber vraiment connu qui nous adore, Benzaï. Ah Puis ouais? là, il veut qu'on aille là-bas faire un sketch avec lui. Fait que là, il faudrait écrire de quoi pour faire. C'est hot, ça. Ouais. OK, ben, mais pour vrai, il y en a quand même plusieurs. Là, tu sais, Antoine Daniel, le What the Cut, moi, c'est Monsieur Poil, il se retrouve en France à travers un de ses vidéos, d'un gars qui regarde des vidéos weird. Puis ça a fait ça. Faudrait des faire millions une de vues collab, avec faudrait Monsieur faire Poil. quelque chose. Tu sais, on pourrait faire un sketch avec ces gens-là. Hey, on a des green screen, puis ça s'envoie par Ouais, comme ouais. l'Internet, là, des Ouais. vidéos. Là. Fait qu'on peut se faire une vidéo commun. Là. Ouais, mais tu sais, ce qui est fou, je trouve, c'est ça, c'est que il faut comme tout faire le démarchage nous-mêmes pour ça. Il n'y a rien qui est fait pour favoriser des Mais collaborations je pense de que même. c'est ça maintenant. Je C'est pense qu'on entre dans une ère d'autoproduction. D'autoproduction. Puis de, Ouais, tu sais, je suis ça, très de. d'accord. Puis je pense que c'est bien parce que justement, tu vas chercher tes fans, tu vas chercher ta niche directe, tu as un contact direct avec tes fans, puis tu personne pour te dire quoi faire. Tu personne Mais- pour te payer pour le faire, mais tu personne pour te dire quoi faire. Mais tu sais, puis ce qui est drôle, je trouve, sûr. c'est que le théâtre a un peu compris ça fait longtemps. Non, mais pour vrai. T'as dit que- Mais tu sais, dans le sens que toi? tu sais, c'est beaucoup des compagnies qui Oui, oui, souvent oui. font de l'autoproduction ou de la coproduction. Oui. Parce qu'à un moment donné, ils ont Ils font comme. pas une scène. Ouais, ils ont comme catché à un moment donné, ben, si on le fait pas nous-mêmes, personne va nous engager pour le Ben, en faire. ce moment, c'est même désastreux. Tu sais, je sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs compagnies de théâtre en ce moment qui étaient programmées dans des théâtres institutionnels Ouais, puis qui n'ont pas eu leur subvention. Puis C'est qui vont, fucké, ça. qui vont ou abandonner la production ou qui vont la faire pareil en se donnant
pas d'argent. Ouais. Ou en faisant des campagnes de sociofinancement pour essayer d'aller chercher un petit 10 000 là ou un petit 7 000 là. Fait que... Puis tu peux pas faire de la merch sur une pièce de théâtre, non, ça marche pas. Ben non. Fait que les voies de marchandisation pour le théâtre sont pas comme vous autres, mettons, les gars, à créer de la merch, puis tout ça. Ouais, puis puis avoir quand même des vidéos qui circulent. Tu sais, nous autres, on n'a pas produit de nouveau contenu depuis longtemps, mais il y a, tu sais, un bassin de contenu qui finit par rouler. Ah ben non, je comprends. Alors que, tu sais, au théâtre, c'est des arts vivants. Puis justement, le but, c'est de pas qu'il y ait de... non, ça soit pas télévisuel. Exactement, puis ça marche jamais, de toute façon, cette idée-là d'amener le ça marche pas. C'est pas vrai que ça marche pas. Ça marchait pendant la pandémie, mais tu sais, c'était un contexte particulier avec des pièces choisies aussi. Je veux dire, complètement. C'est pas un gros risque, là, la face cachée de la Lune à la TV, mais une autre genre de création peut-être va moins performer. Ben, tu sais, après, ça dépend. Tu sais, des grosses productions, tu prends, mettons, toutes les comédies musicales à Hamilton, puis tout, ça marche, mais tu sais... Oui, au cinéma, maintenant, il y a des cinémas qui présentent des pièces de théâtre captées ou des shows captés, puis ça fonctionne. C'est mais quand même bien pratiquement fait. voir la mise en scène en fonction des caméras, puis prévoir un tournage, Mais pas juste une captation. Le feeling, tu le sens quand même que c'est pas la même affaire. T'es pas autant. T'es pas comme. En même temps, ça dedans. serait tellement niaiseux. Imagine si tu t'achètes un billet de cinéma pour aller au Beaubien pour checker une pièce de théâtre qui est jouée comme à 1 kilomètre. C'est un peu absurde. C'est ça. C'est vrai que les arts vivants, il n'y a plus beaucoup de place sur la planète où des gens sont réunis dans un lieu à faire la même chose en même temps. Fait que ça, quand même, c'est assez précieux. Ouais, puis tu sais, la musique aussi vit la même chose. Oui, soit tu as comme des arts super vivants. productions, mais tu sais, comme avec toutes les salles de musique qui ont fermé dans les dernières années. C'est fou. Il y a de quoi vraiment qui... C'est ça. Les gens sont mieux chez eux à regarder Netflix, je pense. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une remontée de l'art vivant avec toutes les AI. Moi, je pense que oui. J'ai comme l'impression que l'AI va avoir, l'intelligence artificielle va avoir cet impact-là de faire « Hey, on est tanné de voir des affaires faites par des robots, on est tanné d'entendre des robots, on veut voir du vrai monde, on veut du contact. » J'ai vraiment l'impression que ça va revenir, mais tu sais, dans combien d'années... Ouais, on va passer par un petit bout de Saga. On est en train de traverser ce bout de Saga. C'est comme un peu le revival des jeux de société, tu sais, là. Les gens sont écœurés de sur leur téléphone, ils veulent un jeu de table, tu sais, on va jouer des affaires, on va se parler. C'est la même chose pour le théâtre, les arts vivants. Ouais, puis des trucs de proximité aussi. On dirait que c'est le fun de, tu sais, ton théâtre de quartier qui présente des affaires un petit peu fucked up. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé au théâtre, mais mettons, j'aimais ça aller à la Licorne. J'aimais ça. C'est justement, c'est pas nécessairement de te déplacer chez du CEP, puis de faire le genre de gros événements, tu sais, plus, on va-tu voir un show, tu sais, un ami qui joue dedans ou quelque chose, quelque chose de moins. Mais le moment où on se parle, nous autres, il y a le projet Bocal là, à la Licorne de votre amie Sonia Cordeau, puis ça, c'est mongol. Là. C'est du pur génie, de cette histoire-là. Ouais, puis tu sais, il y a toi de... Comment dire aussi, moins prétentieux dans ce genre de spectacle-là, qui assume le côté humoristique. Je pense que les gens, des fois, se sentent un peu déconnectés, des fois, du théâtre plus expérimental. Les éternels pigistes, est-ce que c'est beaucoup plus humour ou vous faites aussi des affaires un peu plus dramatiques? C'est toujours une oscillation entre les deux, tout le temps, dans tous nos shows. C'est même écrit dans la mission de la compagnie que ce voyage-là entre le tragique et le comique, ça fait partie de la dramaturgie des éternels. Fait que c'est autant, comme là, dans le show qu'on joue qui s'appelle Flambant Nu, c'est autant des sketchs vraiment très niaiseux, puis d'autres affaires qui ont un peu plus d'épaisseur, qui ont un peu plus de structure, de profondeur. Nous autres, on se réclame de faire un théâtre éminemment populaire. On veut un théâtre qui va plaire aux gens qui, peut-être, iront au théâtre pour la première fois nous voir. Fait qu'on veut que ça soit accessible, mais en même temps que les initiés du théâtre ils trouvent leur compte aussi. Fait que, voilà, c'est ça. C'est tout. Ah, c'est cool. C'est toi qui vous avez jamais vu les pièces des Éternels Pigistes? Non, mais autres? Moi, j'ai la Société des loisirs. Non, ça, c'était pas les Éternels Pigistes. Mais c'était toi qui jouais dedans. Mais je jouais dedans. Ça, c'était l'alcool en 2000. Ça fait longtemps que t'es pas allé au théâtre. Là. Ouais. C'était pas la dernière fois, par exemple. D'accord. Mais pour vrai, j'y vais moins souvent qu'avant. La dernière fois, chose que j'ai vue, c'était... Ma blonde, il va beaucoup. Mais moi, je vais voir du théâtre documentaire, puis j'aime ça. J'adore ça. Ah ouais, hein? Genre Jamidro, mettons? Ou... Ouais, ça, où j'ai vu une pièce que c'était genre, il y avait réuni comme plein de gens, puis ils parlaient des accommodements raisonnables. Puis il y avait une des YouTubers... Oui, c'était un cabaret... c'était une magnifique pièce. Son nom me reviendra pas, mais c'était pas l'Assemblée ou oui, l'Assemblée, c'est ça. Oui, puis il y avait comme... J'ai reconnu une YouTubeuse, une personne qui faisait des lives Facebook, là, je sais pas comment elle s'appelle, mais tu sais, comme vraiment très raciste, là. Okay. J'écoute le show, là, puis là, je suis comme... Aïe, mais ça ressemble vraiment à ce madame-là. Puis c'était elle, là. Genre, j'ai fait sans aucun... C'est 100% elle. Puis j'étais, waouh, j'ai reconnu la madame. En tout cas, mais j'aime ça quand même, le théâtre documentaire. C'est comme c'est un autre objet que le théâtre. Complètement. C'est vraiment une autre affaire. Mais c'est un autre médium, complètement.
Rondelet de Justin Laramé sur l'industrie laitière, c'était extraordinaire. Pas perdu, qui est un show sur la gigue, sur l'histoire de la gigue, qui est un estifié de succès, là, qui arrête pas d'être repris dans des grandes salles à la Place des Arts. Tout ça, tu te dis, ça va-tu être intéressant? Je crois que c'est un des plus beaux shows de ma vie que j'ai vu. Ouais, extraordinaire. D'ailleurs, au moment où on se passe, ça va être rejoué bientôt à Montréal. Fait que allez voir ça, les garçons. Vous allez voir. On a un a priori par rapport à ça. On se dit, un show, ça agit. Voyons, non, Chris. Et vous allez vivre un grand moment, jouer le jeu. Moi, j'en suis convaincu, mais je trouve que notre manière de consommer la culture aussi, on n'a plus le temps de s'informer. Puis, ça parle de quoi cette affaire-là? Ouf, je passe. Je trouve c'est ça. Je trouve qu'on a tellement aussi de contenu, on est bombardé de contenu toute la journée. Puis c'est ça aussi que les téléphones font, c'est que je trouve... c'est du contenu tout le temps. À un moment donné, t'es épuisé de te faire bombarder de contenu, puis à un moment donné, je trouve que ça crée un genre numérique. C'est ce que les gens appellent la fatigue numérique. Oui, puis tu sais, alors que c'est ça, tu sais, je veux dire, un show de théâtre ou une pub se perd dans tellement d'affaires que ça fait que tu prends pas le temps de la considérer, tu sais. Moi, s'il n'y a pas quelqu'un que je connais dans un show qui dit « Viens voir ça, je joue dedans ». Ben, tu vois, ma blonde, ils ont comme un genre de club. Là, ils vont, c'est ça que ça ils prend, vont voir plein de pièces, tu sais. Puis comme, ça, c'est chouette. Ouais, ben c'est la gang du bureau. Ils font comment on va aller voir ça, on va aller voir ça. Puis là, ils font comme des dates comme ça. Fait comme une fois par mois, une fois. Ça, c'est très cool. Ouais, ça, c'est le fun parce que justement, t'as comme ton rendez-vous. Comme un club de lecture, tu sais. Genre, cette semaine, moi, je te propose une pièce, la semaine prochaine, c'est toi. Ma blonde faisait ça pendant un petit bout. Puis là, ben, tu sais, c'est ça aussi, la vie, là, tu sais, les enfants, les jobs, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de découvrabilité en ce moment avec la culture? Est-ce qu'il n'y a pas comme... Je pense que oui. Tu sais, moi, c'est ça, je trouve, qui est comme problématique, puis en particulier par rapport à la télé. Là, je sais pas comment toi tu le vis, mais moi, j'avais eu un gros coup quand j'étais allé au Gémeaux, c'était l'année passée, je pense, puis que, mettons, 80% des shows qui étaient nominés, j'avais aucune idée c'était quoi. J'en avais jamais entendu parler. Mais là, le gala Québec Cinéma, là, ils ont sorti un article, puis le film qui est le plus nommé, j'en ai jamais entendu parler. Il y a genre 17 nominations. C'est weird quand même. C'est bizarre, tu sais. Il y a clairement un problème là aussi. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, la découvrabilité en ce moment. Puis en même temps, il y a un grand paradoxe là-dedans, parce que justement, ce que tu viens de nommer, c'est que l'abondance de choix est aussi une prison. Ouais. Dans le sens qu'on a tellement de possibilités que comment tu veux entendre parler de tout, c'est pas possible. Puis comment tu peux aller rejoindre des gens quand il y a... l'éventail est tellement énorme que c'est pas étonnant que ce film-là finalement ait pas trouvé d'oreille ou tout ça, parce que c'est ça, on peut tellement maintenant être niché, on peut tellement... C'est qu'il y a un catch-22 là-dedans, c'est que, mettons, les fans des Appendices qui trippent sur ce que vous faites, c'est le fun parce que vous créez une communauté de gens, mais généralement, on devient comme hyper spécialisé dans notre écoute aussi, ce qui fait qu'il y a un manque de curiosité par rapport à ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a trouvé ce qui nous parle à nous. Mais ce qui nous parle à nous ne devrait pas enfermer le reste des choses auxquelles on devrait avoir accès. Mais c'est surtout, en fait, une question de canal, tu sais. Où est-ce qu'on est connecté? Où est-ce qu'on dépose nos yeux, tu sais? Là, tu manques de découvrabilité, mettons. Mais où est-ce que tu découvres tes affaires? Oui, c'est ça. À travers Meta, Facebook, Instagram. C'est là que tu mets la majorité de tes yeux. Avant, dans les années 2000, tu sais, quand on était plus jeune... On rentrait dans l'autobus, il y avait la radio qui jouait, on entendait une critique de quelque chose, il y avait le journal Voir, on le pognait, on le lisait, le journal Métro, on était dans le monde, on jasait entre nous autres, tu sais, comme il y avait des activités, on faisait des cossins. Et là, à cette heure, tout ce qu'on fait, c'est on check ça tout le temps. De même. Moi, je le regarde pas de même, par exemple. Non, moi non plus. Mais... Moi, j'ai essayé, mais... Ouais, ça marche pas vraiment. Ben, pour voir du 3D, ça marche bien, mais en tout cas. C'est ça aussi, là, tu sais, comme le problème de découvrabilité, c'est une affaire de, parce que faudrait payer Meta. Mais Meta, ils s'en calissent de la culture québécoce. Ils veulent te vendre n'importe quel cossin. Ouais, puis tu sais, comme des fois, mes parents vont me parler d'affaires que, tu sais, hey, tu devrais... Je pense que tu aimerais cet artiste-là, que moi, j'ai même pas entendu parler, parce qu'eux autres, ils consomment encore les médias traditionnels. Fait qu'ils voient de la pub à la TV pour des shows qui passent ou des albums. Ils écoutent les émissions culturelles, alors que nous, on les écoute moins. Mais tu sais, puis je trouve après ça, ça crée aussi une genre d'anxiété à un moment donné que... Il y a tellement de contenu que moi, à un moment donné, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il faut que je regarde là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, j'ai 2 heures à donner, moi, de temps libre à soir sur un contenu culturel.
je me suis fait bombarder de millions de propositions. Puis là, je suis stressé de ne pas regarder la bonne affaire ou pas de faire la bonne chose. Parce que tu travailles dans ce milieu-là aussi, Oui. tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on se donne le devoir de connaître ce que font nos pairs, puis d'être au courant de notre milieu, puis de l'encourager, ce milieu-là. Mais comme tu dis... Louis Morissette avait déjà parlé de quelque chose qui fait beaucoup écho dans le milieu en ce moment, c'est que à un moment donné, mettons, on n'amènera jamais les jeunes aux plateformes traditionnelles. Non. Ça n'arrivera jamais. C'est fini. fini. Ça ne se passera pas. Par contre, il y a encore beaucoup de monde qui écoute la TV. Il y en a encore plein de monde. Je veux dire, Anti-Gang, c'est 1 million de personnes qui l'écoutent à chaque soir, quasiment. Fait que, il y a encore du monde qui font qui écoutent les contenus québécois sur des plateformes traditionnelles linéaires. Mais l'affaire, c'est que la multiplication des plateformes à l'intérieur même de cet écosystème-là nous tue, nous cannibalise. Ouais. Puis le jour où on va comprendre que si on crée une seule plateforme qui fédère toutes les autres plateformes, qui sont souvent pas compétitives, mal faites, qui manquent de moyens. La plateforme de Télé-Québec, c'est la pire des plateformes. Là, il va y avoir une refonte, tout ça, mais s'il y avait une seule plateforme qui fédérait toutes les plateformes, puis que sur nos télécommandes même, on aurait, comme sur plusieurs télécommandes, il y a le Python Netflix, il y aurait le Python Charles Lafortune aussi, qui est très, c'est le seul avenir possible pour la télévision conventionnelle, c'est ça. Parce que sinon, ça marchera fuck all. Parce que moi, je pense que les gens, la motivation numéro 1 pour consommer la culture, je pense, c'est la paresse. Dans le sens que la télé traditionnelle, c'est facile, tu l'allumes puis tu checkes qu'est-ce qu'il y a. Voilà. S'il y a une plateforme qu'il faut que tu t'abonnes puis que tu checkes sur ton cell, puis tu synchronises ton cell à ta TV pour regarder le contenu, ça marche pas. T'abandonnes. Puis pourquoi Netflix a aussi bien marché au début? Ça coûtait rien au début. Puis il y en avait juste une. Il y avait tout. Comme Spotify. T'allumais ça, tu checkais ce que tu voulais, puis let's go. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, la facilité prime sur la qualité du contenu, moi. Tu sais, je pense, tu sais, à part certaines affaires très spécifiques que, mettons, tu sais, qui sont des phénomènes, tu sais, culturels, genre Game of Thrones, que je l'ai pas, je sais pas comment faire, m'a le piraté, m'a demandé à un ami de me passer son disque dur pour l'écouter parce que ce contenu-là, je veux le voir, mais ça arrive une fois pour 10 ans du contenu de même. Puis là, mais ça arrive même plus, je pense. C'est plate, là, mais... Je pense que ça arrive même plus parce qu'il y en a tellement, parce que même les plateformes américaines, il y a une multiplication incroyable, que même les gros contenus poignent pas les... Tu sais, là, il y a Stranger Things. Mais moi, il y a des affaires, mettons, tu sais, je parle juste pour moi, mettons, c'est comme ça que je t'aime, j'étais comme, je voulais l'écouter. Fait que là, je suis comme, OK, je suis plus abonné à l'extra de .tv, je vais me réabonner pour ce contenu-là. Mais c'est une émission... Parmi 1000 émissions, dans genre, tu sais, puis ça faisait quoi, 5-10 ans, j'avais pas fait ça. Un contenu qui m'intéresse vraiment, c'est ça qui est plat. Mais c'est ce que ces plateformes-là, en tout cas, de ce que je comprends, la mentalité des diffuseurs, c'est ça. Sauf que ça arrive jamais. On va faire le show que le monde va s'abonner. Sauf que, je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils espèrent... Ça se peut pas. Mais c'est ça, puis on dirait qu'ils espèrent que quand le show va être fini, ils vont rester abonnés. Mais non, tu sais. Puis moi, j'avais fait le décompte. Il n'y a aucun élément de rétention. C'est ça. Tu mets ça sur une affaire, mais qu'après ça, tu vas jamais garder ton monde. Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas l'argent pour dire comme, ils ont aimé cette série-là, on va en faire 3-4 dans le même genre. Ce que Netflix va faire. T'as aimé le genre de documentaire True Crime? Il y en a 100 autres que tu peux regarder. Parce que ça te dit, vous avez aimé ceci, alors on vous suggère ceci. Alors que, tu sais, mettons que tu as aimé C'est comme ça que je t'aime, exemple. Tu sais, sur cette plateforme-là, non seulement il n'y a pas de série qui ressemble, il n'y a pas vraiment d'affaires qui viennent me chercher, moi, dans ma génération. Fait que t'es comme, crime. Mais en même temps, c'est normal, ils n'ont pas les budgets pour sortir. Est-ce qu'avec une plateforme fédérée, on pourrait arriver à ça? Moi, je pense que ça aiderait au moins. Moi, je suis sûr que ça serait quand même fou. Pour y arriver, je pense que ça prendrait quand même une curation, un peu comme tu dis. Quelqu'un qui, ou un algorithme qui dit, t'as aimé ce show-là de Télé-Québec, check lui à Radio-Can, puis lui à TVA, ça va être capoté. Mais ça a l'air qu'on parle dans le vide parce que quand il en parlait, il y a une couple de ça mois, n'arrivera il jamais. disait, ça n'arrivera pas. Mais non, il y a des guerres, de clochers qui sont trop fortes entre Vidéotron, entre Bell, tout ça. Ils n'accepteront jamais de se fédérer ensemble. Mais tu sais, sinon, mais c'est quand même bizarre. Moi, j'ai l'impression de regarder des bateaux couler qui se tirent entre eux autres en disant si lui coule plus vite, moi je vais couler moins vite. Mais tu sais, comme. Mais c'est parce que je me souviens plus qui disait ça, mais tu sais, le fait de mettre tes meilleures émissions en compétition les uns contre les autres, ça sert à rien. Tu sais, à la même heure d'écoute, tu sais, parce que ça sert à quoi? Ça sert à personne. On va pas inventer d'autres mondes. Ils sont à peu près 2 millions à checker vos affaires. Tu sais, c'est juste.
synchronisez-vous, tu sais. Oui. Aidez-vous les uns les autres, s'il vous plaît. Mais tu sais, Pensez pas parler de ça ce matin. Moi, je t'avoue que j'avais prévu en parler avec Louis tantôt. Ah, c'est vrai? C'est parfait, non! on va le faire. Fait que j'ai mis la table. Mais, t'as mis la table, mais... non, des jokes, des affaires comiques. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup, moi, cette affaire-là. Puis ça fait plusieurs années que moi, j'en parle de cette plateforme-là. Puis là, on dirait que c'est quelque chose qui commence à sortir beaucoup. Même le public en général. Là, il me semble que ça prendrait ça. C'est parce que même le grand public, mettons, qui ne s'intéressait pas à ces plateformes-là avant, sont en train de commencer à s'y intéresser. Oui, c'est parce qu'il y en a 12. En ce moment, là, des plateformes de streaming québécois, il y en a une douzaine. T'es abonné à combien dans ta vie à des plateformes de streaming? 4? Puis ça multiplie les frais. Puis c'est décourageant. Puis c'est parce qu'il y a aussi quelque chose de spécial. Tu sais, des fois, ils vont justement la logique de comme on va faire un show qui va les attirer, mais des fois, il y a des super bonnes productions qui se font sur des plateformes qu'il n'y a personne qui est abonné vraiment. C'est ça. Puis oui, ça attire du monde un peu, mais pas tant que ça, parce que t'en entends pas parler de show-là, parce que personne ne le regarde. Fait que tu sais, c'est un genre de cercle vicieux. Puis après ça, t'es comme, ah ouais, ça c'était super bon, ça gagne 8 Gémeaux, mais personne ne l'a vraiment écouté. Puis, tu sais, au moins après ça, tu peux aller le réécouter, mais ce qui est vraiment triste avec le gala du cinéma, mettons, c'est comme, hey, tu sais, il y a de la découvrabilité, là. T'es comme, ah, ça a gagné plein d'irés, je vais aller le regarder. Ah, ben non, il est plus au cinéma et il n'est plus nulle part. Donc, too bad. C'était bien bon, il fallait être là. Puis là, ben, on passe à la prochaine. C'est tellement niaiseux. Après ça, tu sais, c'est comme, tu vas aller, essayer de te faire un DVD, puis tu sais, dans le sens qu'il y a... Ben, souvent que tu peux les acheter, genre, sur iTunes ou Google, mais ces pas trucs-là. Tout le temps, mais pas tout le temps. Il y a puis souvent, c'est genre 26 piastres. T'es comme, aïe, le louer 26 piastres. Non. Non, moi, je me souviens du problème d'infiltration que j'ai fait avec Robert Morin, pour lequel j'avais gagné l'Iris du meilleur acteur cette année-là. Bon. Mais il est accessible nulle part. C'est funky, ça. Nulle part. Tu peux le trouver nulle part. Ben, faut que tu t'appelles Robert. Hey, Robert. T'appelles Robert. Envoie-moi un lien. Mais ça, c'est quand même fou. Puis, tu sais, je veux dire, là, on parle de cinéma, mais tu sais, même en humour aussi, là, tu sais, mettons, il y a, tu sais, je veux dire, les Bleus Poudres, tu peux pas réécouter l'intégrale. Même RBO, tu sais, puis je veux dire, RBO, c'est le plus gros groupe d'humour au Québec. Tu peux pas réécouter l'intégrale. Moi, je connais quelqu'un qui les a sur cassette, point. Ouais, je les ai sur DVD. C'est ça, mais tu sais, mais c'est pas l'intégrale. Mais c'est pas l'intégrale. Ouais, c'est un best-of. C'est un best-of, t'as raison. Mais tu sais, vraiment, puis tu sais, je veux dire, c'est pas que nécessairement je l'écouterais du début à la fin, mais tu sais, il reste que, c'est quoi, c'est 4-5 années de TV, là. Je veux dire, pourquoi c'est pas nulle part? Mais est-ce que Projet Éléphant a Projet Éléphant, cette mission-là? Ça, là-dessus, il est assez irréprochable par rapport au cinéma québécois. Par contre, là, lui, ça, on peut rien dire. Ça, c'est incroyable. Mais qui connaît la plateforme Éléphant? Qui la consulte? Je serais curieux de voir, tu sais, par quel chemin les gens se rendent pour aller là. Mais le travail de mémoire, il est fait ça, quand c'est même. écœurant, mais tu sais, c'est plus une œuvre de bienfaisance que un média, finalement. Parce que, je veux dire, c'est de l'archivage, puis tant mieux s'il y a du monde qui le check, mais c'est sûr qu'il y a des l'archivage, du remastering, tout ça, c'est magnifique. Mais c'est une façon de conserver la mémoire du cinéma québécois. C'est génial. Pour se rendre là, c'est très compliqué. Ben, tu sais, je veux dire, là, tu m'en reparles, mais tu sais, j'avais un peu oublié que ça existait. C'est tellement triste. Comme tout, c'est ça, je veux dire, les applications, puis tout, il y a tellement d'affaires de streaming, ça va tellement vite. T'es bombardé, puis là, t'es comme, ah ouais, il y a telle série sur Apple TV, il y en a 3, je vais écouter là, il y en a 2, je vais écouter là. Là, tu fais, je vais me désabonner de lui, me rabonner à lui, puis là, tu sais, pendant ce temps-là, on pense pas à ce qui se passe au Québec. Parce que tout le monde parle des grosses séries américaines. Puis, puis tu sais, c'est pas juste une affaire de qualité, c'est une affaire de marketing aussi. Là, parce que, parce que des fois, il y a du bouche à oreille, puis il y a une série excellente que je finis par regarder, puis je suis bien content, mais il y a beaucoup de séries. C'est juste que les médias traditionnels en parlent aussi. L'algorithme nous bombarde de ces affaires-là, puis on a l'impression que c'est un genre de phénomène mondial, alors que, ben non, ils ont juste mis de l'argent en marketing pour que ça se rende à nous. Tu sais. Non, puis le problème aussi, c'est qu'avec les plateformes qu'on a ici au Québec, mettons, pour les fictions, pour toutes les shows, c'est qu'il y a une double diffusion. Fait que c'est comme si on tue la série. Ça, c'est weird. Parce qu'on la diffuse sur la plateforme au départ. Pour avoir des abonnements. Et là, les médias en parlent parce que ça va sortir, sauf que ça va être écouté par une minorité de personnes. Puis 2 ans après ou 1 an et demi après, ils vont le sortir sur la chaîne généraliste avec pas de support médiatique. Fait que là, ça fait qu'il y a des séries qui meurent puis qui tombent dans une espèce de vortex où ils iront jamais chercher le public qu'ils n'auraient pas allé chercher s'ils l'avaient diffusé une fois en mettant toute la machine sur une fois. Mais non, cette double diffusion-là, c'est un série. Puis moi, ce que je trouve vraiment bizarre de cette affaire-là, c'est que c'est pas le même monde. Dans le sens que si moi je l'écoute sur tout.tv, je vais pas le réécouter à Radio-Canada après. Donc pourquoi vous le mettez pas en même temps? Parce que les gens...
il n'y a pas de... Ça Mais se cannibalise pas. Souvenez-vous Non, si que j'écoute une c'était place, j'écoute c'était pas, l'argument ouais. qu'on avait saison 1 des Appendices avec oui. Télé-Québec. Quand, au départ, tu sais, c'était Ouais. c'était nouveau, là, mettre des émissions en ligne, là, c'était comme Ah ouais. c'était du jamais vu. Là. Ouais. Puis nous autres, on était comme, mais non, on veut le mettre en ligne parce que notre public est jeune, notre public nous suit, on a déjà une communauté sur Internet, nanana. Puis t'es comme, ouais, mais là, ceux qui l'écoutent en ligne, ils ne l'écouteront pas à TV. On fait, ouais, mais justement, s'ils l'écoutent en ligne, ils ne l'écouteront pas à TV. De toute façon. De toute façon. Fait que- mais lui, il va peut-être en parler à un de ses chums qui, lui, va l'écouter à TV. Ben fait que, oui. tu sais, Mais ce qui ça a était été drôle au des départ, années. c'est que notre émission était disponible seulement après la journée après la diffusion TV, puis pour une semaine seulement. Ouais. Ah, Fait qu'après ouais. ça, il était gris, tu pouvais plus. Ouais. Tu pouvais plus le réécouter. Non, fallait que tu l'écoutes comme dans la semaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Hey, ça a changé. On avait Ça des chiffres change. pas d'allure là, sur le web. Il était comme, il revenait pas. Il était comme, mon Dieu, mais comment ça se fait? Oui, c'est ça. Parce que tu l'as mis. Ben, on a En plus, commencé. on pouvait aller chercher des sketchs en particulier, si Oui, je me tout trompe était pas. séparé tu sais, par tout sketch. était séparé Ouais. par sketch. Je sais pas si c'était ça au départ. Oui, oui, oui. Ben, Ouais. ça a pris un certain temps avec tout Ça ça, se se peut. mettre en place, mais on était un peu leur test pour Ouais. Télé-Québec, Ouais, pour la ouais. diffusion en ligne, parce qu'il y avait pas... On était dans les Ouais. premières émissions qu'ils ont mis. C'est quand même weird, tu sais, des fois, j'y repense, je fais comme Chris, on est vieux quand même, parce qu'on était dans les premières émissions tournées en HD. Oui, c'est vrai. C'est quand même T'es-tu weird. sérieux? Tu sais, on est-tu si vieux que ça? Ça fait combien tu sais? d'années, les C'était 2009, 2008, 2009. Ah ouais. Mais c'est là que ok. tu te rends compte que ça a tellement évolué vite. Ouais. Incroyable. Ouais. Je veux dire, là, Incroyable. tout le monde a des TV 4K, ou presque, tu sais, puis dans ce temps-là, on était comme on tournait en 720p. puis C'était capoté, spécial, là. tu sais. Mais ouais. Aïe, aïe. Moi, j'ai le goût d'amener un nouveau sujet. Ouais. Oui, OK, d'autres sujets. Un autre De sujet. quoi qu'on parle, les gars? Plus léger. Oui, vas-y. Christian, Oui. tu as été le célébrant de mon mariage. Oui. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. C'était vraiment génial. Oh, t'es Je tiens une fois de plus à te remercier pour ça. Ça fait D'ailleurs, vraiment plaisir. on t'avait acheté un cadeau. Tu t'es sauvé avant la fin. Tu t'es sauvé en voleur quand même. Ben, pas en voleur, mais là, je me disais, ma job est faite, c'est pas ma gang, ils sont Ouais. dans leur Ouais, famille. ouais, fait que c'est là, ça. je me suis dit, Tu vas pas dire bye pour casser voilà, le tu sais, party. je vais y aller, puis ils vont vivre leur affaire. On n'a pas eu le temps de te donner ton cadeau. Arrête, On t'avait acheté un c'est petit vrai? cadeau parce que je sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, tu sais, moi et ma blonde, on était beaucoup dans les jeux de société. Puis tout, on s'est Oui, dit, je me on va y souviens. acheter un jeu de société. C'est comme une petite pensée. Oui. Fait que je l'ai. Hein? Ben, je l'ai Le- vendu, je n'ai acheté un autre. Là, OK, le même? Non, Un autre. un autre plus récent. Tu l'as sûrement, tu as sûrement déjà joué, tu Hey, le non, redonneras, je suis sinon. Je suis pas un gars de jeu. connais pour- ça, les- Tu les donneras un dames. cadeau, regift. Fait que c'est juste une pensée pour te Arrête. remercier. Ah oui, j'ai joué à ça l'hiver dernier, à Noël dernier, avec quand même le avec fun. ma Vraiment le fun. belle It's famille. turp. C'est très trippant. Ouais, C'est drôle. vraiment le fun. 100% Fait que- franco en plus. 100% celui-là. franco, Oh, j'ai celui-là. parlé à côté de mon micro. 100% franco. Fait que, La francophonie, achetez ça. allez les mecs! C'est un concept québécois. C'est une édition québécoise, donc il y a Ok. des chansons québécoises à l'intérieur, mais le concept, je pense qu'il est allemand à la D'accord. base, je pense. Très cool. Merci beaucoup. Mais merci à toi, là, je voulais vraiment te remercier. Ça va être apprécié parce que ma belle famille, c'est des joueurs. Bon. Fait que on Des va joueurs jouer- compulsifs. Ouais, ils mettent de l'argent sur Edster. Tout le monde fait 20 piastres. Mais c'est quoi cette affaire-là de célébrer des mariages? Parce que quand c'était le temps de célébrer le mien, t'avais plus le droit parce que t'en avais trop fait. Oui, c'est ça. Ce qui a fait que ça a été officiellement Julien, le Oui, célébrant. ça prend un célébrant poteau, en fait, Ouais, c'est maintenant, ça. moi, parce que si les gens veulent que je célèbre leur mariage, ça prend moi qui va officier la célébration, mais quelqu'un qui va signer les papiers, parce que légalement, au Québec, j'ai pas le droit de faire plus que 3 mariages. Là, je pense que je suis rendu à 12. Ah ouais, hein? Oui, non, vraiment. Mais j'adore ça, parce que ben, tu voulais parler de choses plus légères, on va tomber encore dans une autre affaire qui n'est pas si légère. Finalement, je suis très lourd. Mais je trouve que on est une société. Je pense que ce qui explique notre déroute collective, des fois, c'est le fait qu'on n'a pas su se réinventer des rituels laïques. Tu sais, notre vie a été ponctuée par des rituels religieux. On a tout crissé ça à la porte avec raison, à plusieurs égards, mais on n'a pas retrouvé de façon de ritualiser nos vies de façon laïque. Comment on marque des choses? Comment on injecte du sens dans certaines affaires? Tu sais, même les balles de finissant maintenant, c'est plus vraiment un marqueur de temps, c'est rendu une entreprise commerciale, c'est des milliers de dollars qui sont dépensés pour des robes, pour des pour louer la limousine, pour tout ça. Mais injecter du sens. Et Stéphane Crête, pour ne pas le nommer, qui est un comédien extraordinaire, qui a fait plusieurs années de réflexion là-dessus, qui a écrit un livre là-dessus, même sur les rituels. Ouais, vraiment fascinant. Je vous le conseille fortement. Ben, moi, je trouve que
sais, si on décide de se marier, au-delà du party, puis qui est très le fun, puis qui est nécessaire, c'est quand même un geste signifiant, un engagement qu'on prend par rapport à quelqu'un. Fait que je me dis, pourquoi on se trouve pas des façons d'injecter juste du sens laïque dans une perspective totalement détachée de la religion, mais juste pour dire, avant de faire le gros party, on va juste connecter différemment ensemble, injecter du sens dans ce qu'on fait, puis ensuite, on fera le party, puis on se défosseront la face s'il faut. Mais je trouve qu'on manque de ça dans nos vies, là, tu sais, là, marquer du temps. Trouver puis ça peut être de tout, ça peut être n'importe quoi. Si à chaque année, on a une game de hipster à Noël, mettons, puis que c'est notre rituel chez nous de jouer à ça, mais qu'avant de commencer la game, on fait « Hey, je vous rappelle que on s'en va faire notre game de hipster, puis que c'est notre rituel de famille, puis qu'avant de commencer la game, on prend le temps de se regarder. C'est niaiseux, mais 2 secondes pour dire ah, ben c'est ça qu'on produit cette année. Puis nous autres, c'est la façon qu'on a trouvé pour reconnecter ensemble, puis de jouer ensemble. C'est une façon de juste se reploguer ensemble parce que nos vies font en sorte que Chris, on n'a jamais de temps ensemble. Fait que là, c'est juste ça. Fait que moi, marier des gens, puis en plus, moi, l'amour, je trouve que c'est une belle chose quand même. C'est nice. C'est quand même nice du monde qui décide correct. de dire moi je m'engage. Beaucoup de gens questionnent ça, pourquoi on se marie. Mais je trouve que c'est une forme de résistance aussi, justement, dans un monde où tout va si vite, où l'engagement est tu sais, je regarde, il y a tellement de filles là, en ce moment qui me parlent, qui se font love bomber là, par des gars. Là, tu sais, il y a tellement de possibilités de passer d'une relation à l'autre. Il y a tellement de possibilités de pas rentrer dans une relation que quand si on prend le temps de se dire, mais moi, je pense que je t'aime assez pour dire aux gens que j'aime, cette fille-là, ce gars-là, là, je parle pas d'hétéronormativité, de toutes les formes d'engagement, toutes les formes de relations qui peut exister. Mais quand on prend le temps de se dire, on veut le faire, Chris, juste mettons un peu de sens là-dedans, c'est tout. Ça avait été le fun, je pense. C'était génial, pour vrai. C'était très, très mémorable. Je trouve que tu as fait un job extraordinaire. C'était-tu improvisé? T'es-tu rendu avec un texte? Ou, non, du tout. T'as des bases? T'as-tu toujours ton manteau rouge? Non, non, ça c'était vraiment pour toi. Nice. Mais parce que, tu sais, des fois, c'est drôle, j'en parle souvent. Pour vrai, c'est comme une des fiertés que j'ai dans ma vie de m'être fait marier par Christian Bégin. Parce qu'on se connaissait pas tant. Non, pas tant. Moi, j'étais très étonné que tu me demandes ça. Parce que généralement, je fais ça pour du monde que je connais. Mais je pense que c'était comme une joke. Mais à la base, c'était un peu une joke. On s'était croisés, je pense, au Gémeaux. Oui. Puis ça faisait pas si longtemps qu'on avait tourné les appendices, là, tu sais. Oui. Puis là, on t'a demandé qu'est-ce que tu fais. Puis là, tu dis, je viens de marier mon neveu. Puis j'étais comme, c'est drôle parce que moi, je vais me marier bientôt. Puis il t'a dit, ça va me faire plaisir. Puis là, ça vient-tu de se passer, tu sais? Puis là, on s'était recroisés. On avait tourné ensemble sur, comment ça s'appelait? La demi-heure est drôle. L'heure est grave, la demi-heure est drôle. L'heure est grave. L'heure est grave, je pense. Le truc avec Virginie Fortin. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, exactement. On tournait dans une église, je pense. Puis j'avais dit, tu fais-tu une couple d'années? Tu m'as dit que ça te ferait plaisir de me marier. Là, je me marie pour vrai. Ça te tente-tu? Puis t'as fait, hey, écoute, ça me ferait le plus grand des plaisirs. Puis j'étais comme, écoute, tu sais, j'ai pris une chance. Ah oui. Puis tu l'as fait avec brio. C'était vraiment, tu sais, pour vrai, c'est un des grands moments de ma vie. Ah, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Fait que, ouais, c'était quand même un nice mariage. Ouais, c'était très ouais. cool. Ben, tu sais, après, c'était léger puis tout, là, mais... Oui. Ben oui, bien sûr. Mais moi aussi, ça me touche, tu sais, les mariages, ces événements-là, parce qu'effectivement, comme tu dis, on en a plus tant que ça, des moments, charnières, tu sais, qui sont un peu... codifié, mettons, oui, et qui ont une espèce de prétention d'éternité, un petit peu, là, dans le sens que... Puis c'est vrai que tous les trucs religieux avaient quand même cette fonction-là, là, dans le sens que, c'est ça, là, quand tu vas te faire, je sais pas, là, moi, je les ai toutes faites, là, mettons, la confirmation, oui, ces affaires-là. Communion, confirmation, communion puis solennelle. C'est un peu niaiseux, mais c'est vraiment un engagement solennel que tu prends, puis après ça, c'était... Parce qu'on comprenait pas, par exemple. On comprenait rien. On comprenait fuck all. Mais c'est vrai, tu sais, pourquoi, tu sais, on est des animaux sociaux, sociales. Tu sais, comme... Ouais, sociaux, merci pour Sous-sous. la phrase. Sous-sous. Tu sais, comme juste chanter Bonne Fête, mettons, ça, c'est un rituel. Puis c'est vrai qu'on a évacué beaucoup de ces rituels-là à cause que la religion avait comme
pris Oui. le dossier. Puis là, parce on cherche des manières de se désengager aussi. Moi, mettons, je me souviens à l'université, tu sais, j'étais pas allé à genre, tu sais, l'initiation, toutes ces affaires-là. J'étais comme, c'est niaiseux, j'ai pas le temps pour ça. Puis tu sais, mais après ça, c'est tous des petits rituels qui servent à quand même ponctuer ta vie, créer des genres de moments, un peu des bornes, tu sais, pour dire comme, OK, ben ça, c'est un genre d'affaire collective que tu vis avec ta gang, avec ta communauté pour ce moment-là, puis ça crée des liens. Puis c'est vrai qu'on les évacue beaucoup, ces moments-là. Puis, tu sais, même, ça rappelle ce qu'on disait tantôt avec la culture, tu sais, un moment d'aller voir un spectacle, d'aller voir un film ensemble, absolument. Un moment, tu sais, de communion en groupe, un concert, tu sais, qu'on vit de moins en moins. On vient de passer Noël, là. Je veux dire, Noël. Tout le monde est au bout de son sang, et tout le monde court, tout le monde est un peu en crise. Dans le back burner, le monde est un petit peu en crise parce qu'ils font comme « Hey, j'ai pas le temps, les petits cadeaux, tout ça. » Puis tout le monde arrive à la fin des fêtes, ils sont au bout de leur sang parce qu'ils sont fatigués. Puis en même temps, tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de moment... Mais en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais souvent, si on sort de même collectivement des fêtes, c'est parce qu'on n'a pas vraiment connecté. Si notre objectif, c'était de vraiment juste ralentir, connecter, on courrait pas. Noël, c'est un potluck. Le 24. C'est pas plus que ça. Non, on achète des cadeaux aux enfants, mettons, là, OK? Oui. Pour qu'ils soient contents, puis après ça, c'est un potluck. Mais tu sais, c'est comme quelque chose qui circule un peu, là, tu sais, la notion de, tu sais, le temps des fêtes, c'est angoissant. Tu sais, le temps des fêtes, tu sais, j'aimerais ça m'en sortir. Tu sais, j'aimerais ça comme, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Aller voir la famille. Je suis pas le seul, moi, à essayer d'annuler le plus de parties possible puis de réduire au minimum le nombre de présences que j'ai à avoir à Noël parce que c'est demandant. Puis j'ai l'impression qu'en tant que société, puis là, je parle beaucoup pour moi, mais on est plus anxieux, on a plus d'espèces de phobie sociale, puis la batterie sociale est vide. Mais c'est bizarre que ça devienne un effort de socialement aller vers les gens, parce qu'au contraire, c'est supposé d'être un plaisir, puis c'est supposé d'être justement un moment ressourçant, puis qui donne du oomph, tu sais. Oui, puis est-ce que c'est pas un effort que tu as à faire comme si c'était une job, au contraire, c'est supposé de te nourrir, t'es avec les gens qui t'aiment, donc techniquement c'est relaxant, c'est... Tu sais, je veux dire, t'as même pas à cuisiner si tu t'en vas, genre, je m'en vais chez ma mère, tu sais, moi, ça... Je parle en tant que parent aussi, tu sais, je sais pas, tu sais, là, après, ma réalité est pas nécessairement la même que la tienne, tu sais, dans le sens où, moi, aller dans un party Noël, je sais que mes enfants vont se coucher tard, je sais que, tu sais, on va revenir, ils vont être brûlés pendant 2 jours, ça va être l'enfer à la maison, ça, il va faire des, tu sais, fait que, moi, ce que j'ai le goût à Noël, c'est faire des casse-têtes avec ma blonde puis mes enfants. Passer du temps, tu sais, aller jouer dehors. Puis c'est ça que j'ai le goût de faire, prendre les vacances comme des vacances. Pas juste une succession de présences dans des familles où, tu sais, mettons, de la famille de ma mère ou de ma blonde ou whatever, avec des gens que je connais pas tant, avec qui j'ai pas tant d'affinité. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas toutes ces responsabilités-là, c'est différent, je présume. Ben, c'est différent, mais c'est quand même angoissant pareil, dans le sens que, tu sais, moi, ça me stresse à cette heure le temps des fêtes plus que ça me soulage. Comme, je sais pas si vous le sentez, vous autres, les gars, mais il y a comme un aspect performatif. Oui, c'est comme, faut performer nos fêtes. Faut performer des cadeaux. Faut performer le repas qu'on va faire. Fait que c'est comme si dans toute c'est pour ça qu'on est au bout de notre sang puis que notre batterie sociale est vidée, parce qu'on est toujours dans une espèce de performativité une injonction de réaliser et de performer tout ce qu'on fait, qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus de jus. Les meilleurs parties, c'est les parties improvisées, OK? C'est quand on ouvre le frigo et on fait « Ah, il reste ça, on se fait tiens, tout ski, puis il me reste une moitié de bouteille de vin. » C'est les meilleurs parties. Les parties parfaits, là, où tout est... Non. Est-ce que... Tu sais, comme des fois, je repense au party quand j'étais petit. Tout le monde était chaud mort. Les enfants dormaient dans les manteaux. La solution, c'est l'alcool. Non, mais dans le sens... Non, mais tu sais, j'essaie de penser, est-ce que justement, par rapport à la performativité, tu sais, là, faut pas trop boire, faut manger santé. Il y a comme de quoi de... Là, il y a plein d'intolérances puis de spécificités alimentaires. Fait que là, il faut que tout le monde soit content. C'est-tu juste devenu plus compliqué parce qu'on est, en tant que société, mettons, c'est comme la parentalité positive. On est bombardé de Reel, YouTube, puis tout de... Hey, tu peux pas chicaner tes enfants. Faut que tu comprennes ses émotions, puis tu prennes une demi-heure pour y expliquer, puis que...
Tu sais, c'est tout ça un peu qui se Je passe. pense que ça, c'est beaucoup notre côté neurospicy, ça, qui fait en sorte qu'on prend beaucoup ça sur nous autres. Parce que moi, toutes ces affaires-là, maintenant que je prends des anxiolytiques, et je vous recommande à la maison, si vous avez un problème d'anxiété, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai longtemps hésité, puis finalement, là, j'aurais dû faire ça. Ça a changé ta vie. Hein? Ça existe, mes amis. Ça existe parce que Je pensais changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ces problèmes-là, maintenant, je les adresse d'une façon complètement relaxe. Puis, regarde, it's not grave. Il n'y a rien de grave, là. Mais tu sais, tout je va pense que bien. tu as un peu raison aussi dans le fait que, tu sais, mettons, puis moi, je l'impose complètement à ma famille. Tu sais, mettons, je mange plus de viande maintenant. Fait que, tu sais, c'est sûr que toutes les traditions de ma mère, de, tu sais, ces affaires, ben là, elle les fait plus ou elle les fait en double. Puis là, ben, c'est une affaire qui fait que, OK, ben là... Une friction supplémentaire. Ben, c'est genre que c'est plus comme on a toujours fait. Là à ce temps, il y a une petite affaire différente. Puis là, ben, tu sais, tout le monde a un peu ses affaires. Puis là, ben, tu sais, comme, ben là, c'est plus nécessairement toujours le 24 parce que, tu sais, là, tout le monde a des blondes puis des affaires. Puis comme, fait que, c'est tout ce qui était les affaires sur lesquelles on pouvait s'accrocher, ben là, il faut devenir souple, tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, quand t'es souple à partir de tout, tu sais, à un moment donné, t'es plus engagé. Mes parents sont tellement, je pense, sont très souples, mais à un moment donné, ils sont comme... Au pire, on le fera pas, tu sais, quasiment, là, tu sais, je veux dire, je pense, tu sais, évidemment, on a le goût de se voir à Noël, c'est une tradition, mais tu sais, c'est comme à un moment donné, si c'est trop compliqué puis ça vous tente pas, ben, tu sais, dites-le nous. Tu sais, parce que, puis c'est plate ce feeling-là de genre, complètement. On s'accroche plus à rien parce que toutes les affaires auxquelles on s'accrochait normalement s'effritent. Pour plein de raisons qui sont des fois très valides. Oui, mais ça fait en sorte que, très valide. OK, ben à cette heure de Noël, ça va être le 27, on va manger du chou-fleur, puis tu sais, on s'achète pas de cadeaux parce qu'on n'a pas d'argent. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a de quoi qu'on perd de toutes ces traditions-là. Absolument. Ouais. Alors, si on retrouve le sens ailleurs, si on injecte du sens ailleurs, puis on a juste le goût d'être ensemble, puis toi, ben, si t'es VG, mon gars, amène ta vie. Oui, c'est ça que j'ai fait, moi. Amène tes affaires, sois responsable de ton choix, parce que l'important, c'est pas tant le repas qu'on va manger que le fait qu'on va se retrouver ensemble. On peut-tu se slacker la poulie, tout le monde, puis se rendre ça facile, s'il vous plaît, puis se rendre compte que ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est connecter avec les gens. Si tout le monde arrive avec la bienveillance, tout va bien aller. Oui. C'est vraiment ça. Mais ou sinon... Ouais, mais il y a une pression de bienveillance. Oui, aussi. C'est ça qui est comme... À un moment donné, j'ai comme l'impression qu'on... Tu sais, il y a comme pas de fin à cette affaire-là parce qu'on se met la pression d'être relax. Même si c'est pas parfait, hey, au pire, on se commandera de la pizza. Oui. Moi, c'est toujours ça, je me dis, au pire, là, ça va être correct. On va faire... Mais moi, je peux pas en manger, fait que je vais m'amener ma propre affaire. Mais non. Pizza, pas de fromage, ça se peut, ça? Ben oui. Ben oui, c'est une lacto-intolérant. D'ailleurs, Je suis vegan. pourquoi les places de D'accord. pizza font pas de la focaccia? Ils ont déjà tout. C'est déjà tout. Une pizza, là, c'est rien qu'une grosse crêpe, hein? Oui. Dites-vous ça. Non, mais dites-vous. imagine, là, tu sais, pizza, tu sais, tu dis, moi, je vais prendre une focaccia. Parfait. Ils mettent des olives, ils mettent des affaires. Idée. On prend une fête qu'il se passe pas grand-chose présentement, puis on y redonne du sens, genre la Pentecôte. OK. Là, tu sais, on part table rase. On va glisser. Table rase, on la repart. OK. Comme on veut, qui fait plaisir à tout le monde. C'était quoi, donc, la Pentecôte? C'est lié à Pâques. Il fallait comme c'est lié à monter une genre Pâques, de hein, côte. Si tu montes la pente, tu descends dans la côte. C'est ça, c'est la Pentecôte, tu sais. Je me souviens plus du tout Mais de en tout ça. cas, Bizarre. proposition, on en repart une nouvelle. OK. On scrape tout. OK, une genre de fête païenne, là. Oui, une fête païenne, comme dans le temps. Oui, une bonne fête païenne. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, cette affaire de rituel-là, puis tout, tu sais, on l'avait aussi en télé. Tu sais, la petite vie, mettons, ou l'heure JMP. Là. Oui, les rendez-vous. Tu sais, c'était vraiment. Le bye-bye, c'est un des derniers rendez-vous si les sports. C'est vrai que le sport est encore. OK. Hockey, c'est une religion. Québec. Oui. Ça, le hockey, c'est fou. Mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Sincèrement, il faut juste reconnecter avec les gens. Fait qu'il faut reconnecter avec ses voisins et ses amis. Et c'est juste ça. Se voir en personne. Puis après ça, on le rebâtit. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de connecter avec 1000 personnes. Des fois, c'est 2 ou 3. C'est juste reconnecter avec les gens. Se parler pour vrai. Toi, quand même tu le fais là, avec nous? Ça, je l'apprécie beaucoup. Oui. Moi, je fais un petit rituel à chaque mois où on invite tous les parents, les enfants, puis on se fait comme un genre de gros gathering.
chaque l'appendice mois. élargi. Oui. Ouais. Ah oui? Ouais. Une fois par mois? Une fois par Ouais. mois, ouais. Wow! Comme À la un maison, tu fais ça chez toi? C'est je suis le bureau de ma blonde qui est vraiment magnifique, Ok. super beau, là, puis super grand aussi, qui nous permet d'avoir plein de monde. C'est bien cool. C'est vraiment génial. Ouais, ça c'est le fun parce que ça permet justement de voir les enfants de tout Mais le monde. c'est jamais arrivé que tout le monde était là. Ben c'est normal. C'est correct. Parce qu'on Oui, est tout occupés, bien sûr. ben nous on le fait pareil. Tu sais, Ouais, on ouais. est comme, hey, c'est cette date-là. Ceux qui peuvent, soyez là, C'est c'est ça. tout. Pas de pression. Puis Ouais. on s'apporte des crudités, des affaires. Qu'est-ce qu'on mange, on Ouais. sait pas trop, mais c'est simple. Puis On a le droit de souper au chip aussi, hein? Exact. C'est pas Ouais, interdit. c'est pas interdit. Exactement. Nous autres, on fait, ça c'est ma blonde qui a instauré ça. Tu sais, dans le temps des fêtes, justement, si tu veux pas avoir 5000 parties, mais en même temps, tu as le goût de voir ton monde, mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une journée. Cette année, ça a été le 21 décembre. C'est une bonne idée, On ça. ouvre la Je te vois porte venir. à 9 h le matin, puis on dit, vous venez quand vous voulez. Vous venez pour 15 minutes, vous venez pour 1 heure, vous venez pas, c'est pas grave, mais la porte est ouverte. Il va y avoir des chips, il va y avoir des petites bouchées, mais on se casse vraiment pas la nénette. Là. On se casse pas la nénette sur la bouffe du tout, parce que l'idée, c'est c'est que les amis, qu'on voit les amis. Fait que là, c'est un open house. C'est un open house qui commence à 9 h le matin, qui finira quand ça finira. Puis les gens viennent. Puis c'est ça qui est très cool aussi, c'est que les gens, des fois, ils viennent juste 15 minutes, une demi-heure, puis après, ils s'en vont. Puis il y a comme une circulation qui se passe. Puis finalement, on se rend compte qu'on a vu pas mal de monde dans un moment qui est libre de toute injonction de performance. Ouais, pas de C'est-à-dire pression. qu'on a Des fois, il y a zéro du monde qui pression. s'accroche les pattes aussi. Ils sont, Oui, on est c'est quelques minutes, ça, finalement. exactement. Ah, quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Complètement. OK, je vais aller chercher une bière au dépanneur, reviens. Gna, gna, gna. Ça, j'adore ça. Ben oui. Ouais. Ça, je trouve Party ça vraiment improvisé. cool. Party un peu improvisé. C'est ça qu'il faut. Ouais, ouais. C'est ça les meilleurs Ouais, ouais. parties. Ouais. Bon, on l'a On l'a trouvé. assez réglé, d'accord. C'est On peut-tu réglé. régler d'autres choses? Là, on n'a Ouais, pas parlé de ta présence dans les appendices. Eh non, c'est vrai! Hey, mais c'était super, on adore ça, C'est vraiment. c'est tout le temps qu'on a, alors j'ai pas de... Pour vrai, C'était en bédaine, c'est drôle. Puis, Ouais, ouais. Non, non, mais parlons-en. Parlons-en. Je sais pas quoi dire. Mais T'as-tu- ça a été t'as-tu dans du les fun, premiers là? invités, quand même, Christian. je oui, pense. oui, oui. Oui, puis t'es venu tourner à Saint-Jean-sur-Richelieu dans notre vraie ancienne Oui, polyvalente. c'est Dans vrai. une vraie Ouais, polyvalente. exactement. Ouais. Dans une parodie de Watatata, C'est ça. une émission culte, jeunesse culte, quand même. T'as-tu joué, toi, dans Watatata? Non, j'ai jamais hein? joué dans Watatata. Non. Oh, wow. J'ai joué dans Ramdam, j'ai écrit dans Ramdam. T'as écrit dans Ramdam? Ah ouais, j'ai été auteur dans Ramdam ouais. aussi, mais Watatata, c'est pas ma génération. Ça, Ouais. j'ai pas. Puis non. Mais j'ai eu beaucoup de fun à faire ça quand même, ce sketch-là, bien niaiseux. Ouais. Évidemment. T'as bien embarqué Bien, dans l'univers. bien parodique de cette façon de parler aussi, Oui, de oui, cette oui. espèce de langage qu'on a commencé à instiller dans les émissions pour enfants, Oui. géré par les pédopsychiatres et les pédopsychologues Ouais, là, ouais. qui contrôlaient tout ce qui se disait. Ouais. C'était fou, ça, quand même. Ouais, Ouais. mais c'est devenu un langage en soi, parce que c'est comme à un moment donné, comment on parlait dans notre Ouais, c'est- parodie du Tumbadoua Pépif, ça ressemblait plus à rien Non, non, à la non, fin. Tu sais, c'est plus ça rien. devient Non, je sais. un langage autonome Oui, oui, de, oui, complètement. parodie de toutes ces affaires-là. Ouais. Mais t'avais super bien embarqué dans cette Ouais. affaire-là. C'était très cool. Ouais. Puis l'autre affaire qu'on a faite ensemble, c'est les 50 ans de, Ouais, les de 50 ans de Télé-Québec. Télé-Québec. Ouais. Ça qui est probablement la Ça, raison pour Télé-Québec, laquelle... ils ont été gotissés de faire ça avec vous autres, quand même. Ils ont pas Ouais, aimé mais ça. c'est ça. Ils ont été Je pense surpris qu'ils un l'ont peu de... regretté. Qu'est-ce Ah qu'on- ouais, ben, c'est vrai, je sais ça. Je sais pas, je suis pas Mais, au courant de la fin de Tu sais, à l'histoire, moins les que je me garçons. trompe, là, mais tu sais, moi, dans mes souvenirs, tu sais, on avait relativement carte blanche, mais je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on fasse vraiment un hommage, puis on a fait un roast. Oui. Ouais. Puis ça, je pense qu'ils n'ont pas trippé. Ah, mais il y en avait c'est- plusieurs hommages. Il y avait plein d'autres mondes qui Ouais. faisaient des Ben trucs. oui, complètement. C'était pas... Fait que- Il fallait pas demander à Ben, nous c'était pas autres. aux appendices Ouais, qu'il c'est- fallait demander ça. Ben quand même. non. Si tu Non, demandes c'est ça. aux appendices, il faut que tu t'attendes à Mais- du matériel appendicique. Oui, sauf que, tu sais, on n'avait pas tant l'habitude de roaster. Tu sais, on n'était pas Non. Rocky Ouais, Belles ouais. Oreilles. Là, tu sais, Non. on n'avait pas ce aura-là nécessairement. Ouais. Quoi qu'on le faisait Hey, un on peu. avait niaisé Jeannette Bertrand, mais... Oh my God. Non, puis Claire Lamarche, à la fin. Ouais. tout Ah, ça, ouais, c'était- Ouais, c'était José drôle. Di Stasio. Mais c'est C'était peut-être fantastique. là qu'est venu aussi le problème, parce que tu sais, peut-être que les gens qu'on a niaisés, eux autres, étaient pas contents, puis ils ont Oui, transmis... c'est peut-être ça, ça les se gars, parce peut. qu'on a niaisé toutes les grandes vedettes. Tu sais, pour vrai, on faisait Jodie Stadio, puis elle disait tout. Genre La brocole. la brocole, le La cheese mozzarella. Je me souviens dans une émission, on a fait une de mes recettes préférées, c'était des pastes avec de la brocole et de la mozzarella. Oh, excusez, moi je francise les mots italiens parce que c'est très important pour moi d'avoir l'air fraîchier. Donc pour la recette, ça prenait aussi du choufle, de la betterave et un peu de steak hash. C'était très craquant. On aime ça quand c'est craquant. Il faut que ça fasse
crac sous la dent. Et puis ensuite, on a voulu se faire plaisir avec du bon comfort food. Donc, on s'est fait un bon Kraft Dinner avec des petites soucis. Et... En même temps, c'était quand même relativement inoffensif. Là. Ben, écoute, C'est très bon enfant comme on a toujours fait, mais j'avoue que c'était un peu à côté de la plaque par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais c'était Farfetch, c'était complètement Farfetch pour Télé-Québec. Là. Je pense que oui. Là, complètement. on niaisait, ciné cadeau. Mais après ça, il y avait de quoi de cool là-dedans parce qu'on avait quand même fait un bon travail d'aller chercher les archives. Puis on faisait vraiment. On retraçait bien l'histoire de Télé-Québec malgré tout. Oui, il y avait de la rigueur quand même dans la progression même de l'émission. Parce qu'on était allé chercher quand même beaucoup d'images d'archives. Puis, tu sais, des fois, c'est juste la joke s'écrivait elle-même parce qu'il y avait tellement d'affaires bizarres au début de Télé-Québec. Des émissions pour enfants complètement terrorisantes. Tu sais, puis un packaging weird. Tu sais, il y avait de quoi de... Ben, il y avait une liberté qu'il n'y a plus maintenant, mais des fois, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, la chanson au thème, tu sais, pourquoi tu as une chanson au thème quand tu es un poste de TV? Une espèce de clip complètement surréaliste, dans le sens qu'il y avait tellement d'affaires spéciales. Tu sais, la joke, c'était-tu dans celle-là, genre, il y a Télé-Québec va devenir finalement Web-Québec, qui va devenir finalement Théâtre-Québec, qui va devenir Théâtre dans le Vieux-Québec. Ça, c'était dans notre rétrospective avec Stéphane Bureau. Ah oui, c'est ça, c'était dans le futur. Qui se passait dans le futur. Dans le futur, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, la chanson de la fin, là, Télé-Québec, c'est l'autre télé, la télé dans le garage qui est même pas branchée. C'est ça, c'était quand même un peu baveux. C'était un peu baveux. C'était un peu baveux. Moi, je trouve ça, tu sais, mettons, en tant que spectateur, je regarde ça puis je fais « Chris Télé-Québec, bravo ». Ouais, mais il y a une autodérision. Ils ont été gâtés quand même. Ouais. Parce qu'il aurait pu même décider de ne pas le diffuser. Il aurait pu dire « Nous autres, on assume ». Mais nous, on adore Télé-Québec. On aime ça, les émissions qu'il y a à Télé-Québec. On l'écoute Télé-Québec. C'est ma maison. Moi, j'adore ce diffuseur. C'est ça, fait comme... Et on était super contents d'être à ce C'était plein d'amour, là, genre dans le sens qu'on adore Télé-Québec. Oui, mais tu sais, je veux dire... On est comme conscient de l'image puis on fait des farces avec ça, là. Ben, c'est dur de savoir, tu sais, vraiment qu'est-ce qui s'est passé l'autre bord du rideau. Peut-être qu'il avait déjà prévu de tirer à la plug. Mais ils vous suivaient pas pendant le processus? Non. En fait, même on a vous aviez carte blanche ils nous ont donné de l'argent pour faire le Tourlou et le 50 ans de Télé-Québec, puis on a vraiment pogné l'argent du 50 ans pour faire le Tourlou. Okay. Puis on a fait, on va faire ça en 2 journées de tournage. Là. On a vraiment fait, on a condensé. Il n'y avait pas beaucoup de tournage dans le 50e parce qu'il y avait beaucoup d'archives. Fait qu'on a beaucoup travaillé avec ça. Fait qu'on a fait une journée ou 2 de tournage. Mais quand même, ils suivaient le contenu, là. Ils sont pas complètement... On n'a jamais carte blanche pour vrai. Non, bien sûr. Mais je pense que... Il y a eu un bout que c'était pas clair, là, parce que genre le chargé de projet, il adorait ce qu'on faisait, puis il savait qu'il s'en allait, fait qu'il était comme, c'est super bon, continue. Et puis lui, il se faisait dire, fais pas ça, mais il était encore lisse. Fait qu'il y a eu la du masturbation, là, une pub de fusil à l'eau, des petits gars qui s'envoient de l'eau d'en face. Ça, c'est comme le bout que l'élastique a pété. Ouais. Puis je comprends pourquoi. On a fait un peu... On a Maxturb Action. Nerd a un nouveau turbeur pour vos missions. Le Maxturb Action. Le turbeur le plus puissant jusqu'à maintenant. Turbez vos ennemis jusqu'à 4 mètres. Et pour plus d'actions turbantes, ajoutez les Big Balls, vous permettant de turber jusqu'à 5 litres d'eau dans le visage de vos ennemis. Le Maxturb Action et les Big Balls, vendus séparément. Un autre produit, Nerd! Ouais, on a fait ça. C'est incroyable. Parce que c'est ça aussi, quand personne te dit qu'il y a des limites, toi, tu repousses les limites. Mais voilà. Évidemment. C'est un problème même sociétal. Parler de l'éducation des enfants avec ça. Mais ça va être un sujet pour un autre épisode. On a fini, les garçons. C'était vraiment super le fun de Joseph. Mais c'était pour vrai? Parce que... J'ai l'impression que j'ai été lourd. J'ai été deep. Non, mais c'est ça, mais j'adore ça. Oui. Puis pour vrai, tu sais, c'est ça que je trouve le fun. Peut-être votre public, il va faire, mais pourquoi? Ouais, mais notre public, ils ont eu 12 épisodes avant, là, où est-ce qu'on parle de nous autres, entre nous autres. C'est le fun d'avoir... C'est ça, je me dis. Ils l'écouteront pas. Non, mais merci, pour vrai. Mais moi, j'ai passé un très beau moment. Oui. C'était très cool. C'était super. Fait que voilà. Comment ça se termine un podcast, généralement? Ben, tu décalisses, là. Tu lèves, tu t'en vas. Il y a quelqu'un d'autre qui vient s'asseoir. Est-ce que je dis bonjour à la maison? Non. Quoi que ce soit? Non. Tu prends tes affaires, prends ton cadeau. Tu peux t'adresser à si t'as des choses à la francophonie. Je voudrais dire à la francophonie. Aux gens là, qui me suivent là, en Belgique, en France, au Gabon, que je suis disponible pour qui a un film, qui a une pièce de théâtre. Oui, jouer dans des films. Oui, absolument, tout ça. Parce que depuis mon prix Iris, j'ai jamais rejoué au cinéma de ma vie. C'est vrai, hein? Tu te dis, Caroline, c'est fou, hein? Au Québec, c'est quasiment une malédiction de gagner un prix.
Ça pour dire ça, pour ça. Ça a été très gentil, très le fun et vous avez été très gentils, les garçons. Ben, merci d'être venu. Merci de ta générosité. Tout le plaisir, je comme le répète, et pour vous. Alors, Fait que oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir ce qui sort. À la C'est baston. ça, à la baston. Puis allez voir notre site web. Il y a plein d'affaires super cool. Ouais. Fait que voilà. À plus tard. Peace, à bye. plus. Peace, bye. Bye, bye, bye.